Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Agatha All Along, voilà. Toujours réalisé par Jack, je sais pas comment ça se prononce, Schaeffer, d'une durée de 40 minutes avec 3 heures de générique inclus, hein, évidemment. Sorti le 3 octobre 2024, voilà. Qu'est-ce que ça raconte? On est après la mort de Sharon, tout simplement, voilà, où notre coven doit trouver sa prochaine sorcière verte. Et c'est Rio Vidal qui apparaît plus tard. On apprend un peu plus sur cette dernière, on en apprend un peu plus. Et on arrive à la seconde épreuve qui est un peu plus axée sur Alice Yu. Et on va apprendre un peu plus de secrets sur le jeune garçon. Voilà, on en apprend un peu plus qui nous éclaircit petit à petit. Voilà, tout simplement. Ce ne sera pas une vidéo très longue, évidemment, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais voilà, ça sera une vidéo assez courte, je pense. Peut-être de 10 minutes maximum. Alors, mon avis sur l'épisode, c'est un épisode assez cool, je trouve. Même si, voilà, du coup, en fait, je me demande. Parce qu'en fait, il y a un truc qui, du coup, me choque un peu. C'est que cette semaine, on a eu un leak par rapport au. Alors, je dis direct, maintenant, toutes les reviews sur Agatha vont être en spoil. Voilà. Donc, ne vous dites pas, ah bah tiens, comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Ça sera sans spoil. Il y aura du spoil. J'essaye de quand même pas spoiler. Mais voilà. Donc, on a Wiccan qui a été leak. Voilà, on sait que du coup, c'est lui, mais il y avait de fortes chances, fortes probabilités que c'était lui, tu vois, tout simplement. Euh, on a aussi tout simplement ben, la mort qui a été. Voilà, on sait du coup qui est Rio Vidal. Mais j'ai une théorie sur Rio Vidal qui est merdique. Je le dis. Elle est merdique. Mais ça reste une théorie, tu vois. Une théorie intéressante. Parce que on sait comme quoi. Ben. Oui, je suis parti totalement dans une parenthèse, hein. On sait comme quoi chaque membre du Coven est venu et a quelque chose à demander en retour. Mais ça, j'en parlerai après, de ma théorie. Donc voilà, on a un super bon acting et un super bon scénario, voilà. Rio Vidal qui est très bien dans son rôle, et même je la trouve très drôle. Je sais pas pour vous, mais je la trouve assez drôle en fait dans son rôle. Enfin voilà, il y a quand même quelques points négatifs. Un petit manque d'effets, tu vois. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'effets spéciaux. Après, c'est pas ce qui gâche le plus. Je trouve l'épisode un peu trop court, pour ma part. Et je trouve que, ouais, Wiccan, là, dans cet épisode-là, c'est peut-être moi, mais un peu plus mis en retrait. Je sais pas. En plus, surtout que de l'épisode précédent, j'avais dit que je l'aimais bien. Là, il est un peu en retrait. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un point négatif, mais c'est pas un point négatif, c'est un point qui m'a fait rire surtout. Tu comprends très vite que Agatha et Rio Vidal ont, euh, ont été en couple. Tu vois, ça, tu le comprends très vite. Sauf que, c'est quoi ce truc de Disney de pas vouloir. euh, on s'en fout, tu vois, que. Enfin, je vois pas ce qu'ils ont à ne pas vouloir montrer. Ben ouais, elles ont été ensemble. Tu vois, à un moment donné, tu vois que les deux vont s'embrasser et il faut qu'il se passe quelque chose pour dire non, non, pas de bisous, quoi, c'est Disney, on évite. On s'en fout. Deux personnes qui s'embrassent, voilà, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fout. Enfin, ok, on a compris qu'ils étaient en couple, mais voilà, tu vois en plus que les deux s'aiment toujours, enfin, bref. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui m'a fait un peu rire en mode, non, faut pas montrer un bisou, quoi. On s'en fout, on s'en fout. Tu vois, genre en plus, surtout que. Alors, il y a un truc aussi qui me fait rire, c'est. Alors, je sais pas, ça c'est un petit point négatif, mais qui est quand même en point positif. C'est le côté avec Rio Vidal qui me fait un peu bizarre. Genre, t'as l'impression que elle est un peu. Elle a un pet au casse, quoi. Enfin, voilà. Toujours un point positif. Maintenant, on passe au point positif. Il y a le scénario qui est extraordinaire, je trouve. Voilà, un très bon scénario. Voilà, de bout en bout. On s'est axé sur Alice Liu, pardon. Mais cependant, on a aussi la divination qui va avoir un petit truc. Et
Et j'aime bien celle des potions, pardon. Et j'aime bien comme quoi celle enfin, qui peut prédire l'avenir, là, la voyante, et quand même des divinations. Et moi, je me mets une théorie aussi dans ma tête. Enfin, même, c'est pas une théorie, mais je me pose la question si jamais, tu vois, elle sait plus du tout à chaque fois qu'elle l'a eu, la prémonition. Mais je me dis, très bien, euh, quand il va se passer quelque chose qu'elle a prédit, est-ce qu'elle aurait pas le souvenir qui va se passer et pourquoi pas faire en sorte qu'elle le change. Tu vois, ça peut être intelligent. Rio Vidal qui est excellente, même si il y a des moments. Alors, j'aime beaucoup quand elle apparaît que juste pour faire chier Agatha, va lui offrir une fleur. Ouais, ça y a pas de souci. Il y a même un truc qui me fait penser. C'est en fait durant l'épisode, t'as Rio Vidal qui va dire oui, j'ai fait du mal à la personne que j'aimais en regardant Agatha. Et à ce moment-là, je me dis est-ce que la mort, enfin elle en tout cas, ne va pas justement devenir un peu l'entité de la vie, va vouloir changer et va devenir l'entité de la vie. Ça pourrait être intelligent. Parce que tu as l'impression que... Et puis, Rio Vidal, j'ai l'impression qu'elle est au courant de beaucoup de choses, notamment de Wiccan. Et c'est ce qui me fait penser à... On comprend bien que c'est la mort hein, dans tout le film, hein, c'est pas un spoil. Dans tout l'épisode, tu comprends très vite. On te parle du fait qu'elle ait des cadavres, qu'elle récupérera les cadavres. Et même le truc de... euh, alors même sans avoir vu les leaks, hein, tu comprenais très vite. Mais j'aurais aimé, tu vois, voir comme quoi elle récupère Sharon. Pourquoi pas. Mais bon, bref. Euh, mais du coup, elle est jamais apparue dans la route des sorcières. C'est ça qui m'a étonné. Mais bon, ça c'est pas grave. Et en fait, j'ai aussi le truc de... Ben, ça c'est un truc pour bien te faire comprendre peut-être. Dès que justement... moi je pense que à un moment donné, t'as Wiccan, parce qu'on te fait comprendre aussi que le sceau posé se délie au moment, le bon moment. Donc ça veut dire qu'en quoi, il y a un moment donné où il va se délier. Et je me pose la question si ils vont pas lui demander ce qu'il veut et qu'il va pas demander de ramener sa mère à la vie, donc Wanda, et que justement Rio Vidal va lui dire elle n'est pas morte. Et donc, et c'est à ce moment-là où tout le monde va lui demander comment elle peut savoir, et elle va dire, justement, elle va avouer qu'en quoi c'est la mort elle-même. En plus, j'aime bien ce côté où c'est toi la sorcière verte. Oui, je suis une sorcière verte. Non, je suis. Et là, t'as la grosse voix en mode je suis la sorcière verte. Genre, je sais pas, ça m'a fait rire. Voilà. On a un côté musical qui me plaît. Alors, j'avoue que j'ai pas tout compris le délire du côté musical, mais ça m'a plu. Après, par contre, je me dis Rio Vidal est un peu conne aussi. Parce que t'as tout le studio d'enregistrement et t'as Agatha qui appuie sur le bouton. Alors, est-ce qu'elle l'a pas fait exprès aussi, hein, évidemment, mais parce que j'ai l'impression qu'elle s'en fout un peu, tu vois, de ce qui peut se passer. Parce que justement, elle est immortelle. En soi, elle s'en branle. Et quand elle appuie sur le bouton, t'as vraiment un gros clic qui se fait. Et t'es en mode, mais tu l'as pas entendu, qu'est-ce que tu veux en parler si tu veux. Enfin voilà. Et j'aime bien aussi qu'elle dise du coup à Agatha, ne crois pas que c'est ton fils, c'est pas le tien. Et là, du coup, tu comprends que, ok, elle sait que c'est pas son enfant, il va se passer quelque chose. On a l'acting qui est excellent, je trouve aussi. On en apprend un peu plus sur Wiccan, bah justement, le fait que du coup, bon, c'était pas ma théorie sur le fait que ce soit le fils d'Agatha, hein. Ça, on y passe vraiment. Mais ce qui a été dit dans l'épisode précédent, tu vois, tu peux théoriser, mais en même temps, ça te dit, bah, ce qui a été dit dans l'épisode précédent, c'est pas ça. Genre, si t'as théorisé sur ça, bah, tu t'es trompé, c'est pas ça. C'est assez cool. Et j'aime beaucoup aussi, du coup, la relation qu'a Agatha avec Wiccan. C'est-à-dire une relation un peu mère et fils, tu vois. Où, dès qu'il a été soigné, et même, tu vois, juste dès qu'il a été blessé, parce qu'il a été blessé durant le combat, et un combat voilà, qui se passe et tout, et elle lui fait à Rio, elle lui dit non, tu ne fais pas ça. Genre non, en fait, ne fais pas ça.
Enfin, je sais plus comment elle le dit, mais en gros, ne fais pas ça, quoi. Ne fais pas en sorte de... voilà, faire ton devoir. Et à ce moment-là, j'aime bien ce côté-là. Et puis, j'aime beaucoup aussi le fait que, du coup, on est Agatha qui est très protectrice envers Wiccan. On va l'appeler Wiccan, hein, parce que Billy... il s'appelle Billy, je crois, dans les comics, mais je sais plus du tout, j'ai jamais lu, donc en vérité, non, je sais plus. Et j'aime beaucoup que tout le long, jusqu'à ce qu'il se réveille, elle reste à son chevet. En mode comme un parent qui serait à côté de son enfant, bah voilà, qui a été opéré ou blessé, qui reste à son chevet. J'aime beaucoup aussi Wiccan, qui, je trouve en fait, à des moments, je me demande s'il fait pas exprès d'être bête, tu vois. Genre, s'il fait pas exprès, genre, tu vois, par exemple, pour le saut, demander, enfin, la truc là avec le. Quand ça le. Et ça l'empêche de parler. Je me demande s'il est pas en mode. euh, avec toutes les sorcières qu'il y a, quand c'est que ça peut être fait. Et qu'elle lui dit, aucune sorcière peut l'enlever. Euh, Ça peut être enlevé seulement quand c'est nécessaire, quand il y en aura besoin. Donc, tu sens quand même qu'il y a ce côté-là. Et j'aime beaucoup la relation avec tous les persos, tu vois. Et je me pose la question si il n'y a pas une référence à la Belle au bois dormant euh, dans dans l'épisode, dans le sens où à un moment donné, t'as tout le monde qui va parler un peu de ses cicatrices, etc. autour du feu. Et que, alors je sais que c'est au doigt hein, que la Belle, ce bois dormant se fait piquer, mais que quand Agatha dit par une aiguille à coudre, je me demande si c'est pas une petite référence voilà, à la Belle au bois dormant. Ça, il n'y aurait pas de souci. Mais j'aime beaucoup aussi le truc de, oui, comment ça s'appelle on en apprend plus et voilà, tu vois, t'as quand même de la peine pour Rio qui, tu comprends qu'elle a été obligée de faire ça. Et je me demande du coup si, ça c'est une théorie aussi que j'ai, avec Rio qui devient peut-être pourquoi pas, du coup, la vie, tu vois, il y a la mort et il y a la vie, pourquoi pas, elle ne pourrait pas devenir les deux. Mais ça serait difficile, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup le fait que tu comprennes qu'elle a des remords sur le fait de j'ai laissé mourir quelqu'un. Enfin voilà, tu sais pas vraiment si elle l'a tué. Parce que je me dis en vérité, du coup tu peux te dire elle l'a pas tué, elle sait ce qu'il est devenu. Et je me pose la question, si c'est pas elle du coup qu'elle a dit pour te venger de la personne qui a fait ça, tu vois, comment atteindre le Darkhold. Ça pourrait être intéressant. Enfin voilà, l'épisode il a été très musical mais je l'aime bien. Puis j'aime bien la chanson. Franchement, j'aime beaucoup. Enfin voilà. C'est un épisode, l'épisode 5 je l'attends. Voilà, on est déjà au milieu hein, quand même, ça finit le 31 octobre. Mais voilà, moi je l'attends. J'attends cet épisode, ce prochain épisode, épisode 5. On verra ce que ça donne. Pour le moment, c'est un sans faute. Même, tu vois, les points négatifs, pour vous dire. Alors, ouais, il y en a eu dans l'épisode 3 quand même un peu plus. Mais il y a des points négatifs qui n'étaient pas vraiment des points négatifs. C'est plus du scénario, genre la mort de Sharon. C'était négatif, entre gros guillemets. Mais, ouais, franchement, j'aime bien. Après, voilà, j'espère que ce ne sera pas les 2 derniers épisodes où il va y avoir de la merde. Ça ferait chier. Mais pour le moment, tu vois, pour le moment, c'était très bas. Et puis, ça commence à monter petit à petit. Donc, franchement, je suis très content que cet épisode soit bien. Voilà. J'espère en avoir plus. J'espère. Apparemment, l'épisode 7 aurait quelque chose de très intéressant. Donc, ça voudrait dire que là, il y a l'épisode 5 et 6. Et moi, j'ai une idée. Alors, j'ai eu aucun lit ou quoi, hein, attention. Mais je me demande si du coup, ça serait pas dans l'épisode 7, on en apprend sur Wiccan et on apprend justement qu'il est le fils de Wanda. Mais moi, je pense pas qu'ils te mettent Wanda dans cette série. Dans le sens où ça serait débile. Mais cependant, je pense réellement que on va avoir... comment ça s'appelle? On va avoir Wanda qui va apparaître. Ou alors on va te dire que Wanda n'est pas morte. Ça, c'est possible. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Agatha. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.